Elle fait le buzz depuis sa première apparition sur nos écrans dans les années 1000. 960 jouant dans des films bien aimés comme Bye Bye Birdie et Viva Las Vegas. Notre relation était très forte, très sérieuse et très réelle. Nous sommes ensemble depuis 1 an. Ann-Margret, la reine radieuse du grand écran, partageait une chimie qui a marqué une époque avec Elvis Presley. Leur tournage de Viva Las Vegas est devenu légendaire, non seulement à cause du film, mais aussi à cause des rumeurs de romance qui ont suivi. Ann-Margret a toujours ses cheveux roux flamboyants, son sourire coquin et son besoin de vitesse. Elle s'est assise avec notre Craigie Bennett. Tout cela faisait-il partie du scénario hollywoodien où la réalité est-elle entrée dans leur rôle? Des décennies plus tard, à l'âge de 83 ans, Ann-Margret raconte enfin ce qui s'est réellement passé lorsque les caméras ont cessé de tourner. L'allure énigmatique d'Ann-Margret, Ann-Margret. À l'origine, Ann-Margret Olsen est née le 28 avril 1941 à Valjeaubonne, en Suède. Elle a apporté au grand écran un mélange unique d'élégance européenne et de charisme américain. Sa famille a déménagé aux États-Unis lorsqu'elle était jeune. Et c'est dans ce nouvel environnement culturellement riche que son talent a commencé à briller. Avec ses cheveux roux éclatants, sa voix captivante et sa présence magnétique, Ann-Margret a rapidement conquis le public et la critique. Dès son plus jeune âge, Ann-Margret a montré un amour naturel pour l'art. Elle s'est formée au ballet, et au moment où elle a atteint l'université Northwestern, ses talents de chanteuse et d'actrice faisaient déjà tourner les têtes. Sa première grande percée est survenue après une apparition dans une émission nationale de talent, qui a conduit à un contrat d'enregistrement et à un chemin vers des rôles à Hollywood. Il n'a pas fallu longtemps pour que son charme attire l'attention de George Sidney, qui l'a choisi pour son premier film, Pocketful of Miracles, en 1961. Mais c'est son rôle dans Bye Bye Birdie. 1963 qui met pleinement en valeur ses talents, a renforcé sa position de star. Dans le rôle de Kim McAfee, elle a savamment équilibré l'innocence avec une allure sous-jacente. Captivèrent le cœur du public à travers le pays. Ann-Margret était bien plus qu'une simple actrice et chanteuse. Elle incarnait un mélange de grâce et d'accessibilité qui trouvait un écho auprès des gens. Elle dégageait une chaleur et un charme qui la rendaient accessible, tout en conservant un air de mystère qui intriguait les fans. Ses performances étaient inoubliables, remplies d'une énergie et d'une passion qui semblaient sortir de l'écran. Au cours de ses débuts à Hollywood, Ann-Margret a adopté une approche stratégique pour bâtir sa carrière, en choisissant des rôles qui mettaient en valeur son large éventail de talents. Elle alternait harmonieusement entre performances dramatiques, comiques et musicals, prouvant qu'elle était plus qu'un simple joli visage. Cette capacité d'adaptation et d'excellence lui a valu le respect de ses pairs et un public fidèle et diversifié. Au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, elle a reçu des critiques élogieuses et de nombreuses nominations. Son rôle remarquable dans Carnal Knowledge, 1971 avec Jack Nicholson, lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle, consolidant ainsi sa réputation d'actrice sérieuse. Le charme d'Ann-Margret ne se limitait pas au cinéma. Elle était également connue pour ses performances live passionnantes. Ses spectacles étaient pleins d'énergie, avec Ann-Margret chantant, dansant et retenant l'attention du public grâce à sa présence électrisante. Elle n'était pas seulement une actrice, c'était une véritable interprète, capable de captiver les gens aussi bien à l'écran que sur scène. Malgré son image publique dynamique, Ann-Margret a gardé sa vie personnelle en grande partie secrète. Ce contraste entre ses performances ouvertes et expressives et sa vie privée gardée renforce son mystique. Même si elle était un livre ouvert dans son art, elle entretenait un certain mystère qui intriguait le public. L'ascension vers la gloire du roi du rock and roll, Elvis Presley. Né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, Elvis Aaron Presley a commencé sa vie dans un environnement modeste. De ses modestes débuts, il deviendra l'une des figures les plus légendaires de la musique, connu à jamais comme le roi du rock and roll. Son chemin vers la gloire a été rapide. Son influence sur la musique et la culture a été sans précédent et son héritage a été durable. Enfant, Elvis était fasciné par les chants gospel à l'église et par la country, ainsi que par le rythme et le blues qu'il entendait à la radio. Ces styles musicaux variés finiront par se fondre dans sa signature sonore et façonneront l'avenir du rock and roll.
Le véritable voyage d'Elvis dans la musique a commencé lorsqu'il a reçu sa première guitare à l'âge de 11 ans. Bien que naturellement timide, il a trouvé du réconfort et une voix dans la musique. À l'âge de 18 ans, en 1953, Elvis entra chez Sun Records pour enregistrer une chanson comme cadeau pour sa mère. Ce moment apparemment petit a déclenché une série d'événements qui allaient lancer sa carrière. Sam Phillips, propriétaire de Sun Records, a reconnu le potentiel d'Elvis et a décidé de lui donner une chance. En 1954, Elvis sort That's All Right, son premier single commercial. Cette reprise d'une chanson d'Arthur Crudup, transformée par le style et l'énergie distincte d'Elvis, ne ressemblait à rien sur les ondes. Cela a attiré l'attention d'une génération qui voulait quelque chose de nouveau et d'excitant. L'ascension d'Elvis fut rapide et impressionnante. Son mélange de country, de blues et de rhythm et de blues, combiné à son style de jeu passionnant, le distingue des autres musiciens de l'époque. Ses mouvements bouleversants, bien que controversés, l'ont immédiatement transformé en une icône et un symbole de la rébellion juvénile, bousculant les normes conservatrices de l'Amérique des années 1950. Admiré autant que critiqué, il incarnait l'esprit d'une génération avide de changement. En 1956, la sortie de Heartbreak Hotel propulse Elvis Presley vers une renommée nationale, le propulsant rapidement vers une renommée mondiale. Ses apparitions à la télévision, notamment dans The Ed Sullivan Show, l'ont amené à un public encore plus large et ont consolidé sa place d'icône culturelle. La même année, Elvis fait ses débuts au cinéma avec Love Me Tender, étendant ainsi son influence au-delà de la simple musique. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Elvis continue de dominer les charts avec un flux constant de succès. Des chansons comme Hound Dog, Jailhouse Rock et Can't Help Falling in Love sont devenues la bande originale d'une génération. En 1958, sa carrière prend fin lorsqu'il est enrôlé dans l'armée américaine, plutôt que de disparaître de l'attention. Son passage dans l'armée n'a fait qu'accroître l'intérêt du public à son égard. À son retour, Elvis a repris là où il s'était arrêté et a refait surface en enregistrant et en filmant. Bien que les critiques aient souvent rejeté ses films, ils ont été des succès au box-office et leurs bandes sonores ont continué à produire des chansons populaires. Au fil des années, la musique d'Elvis a évolué, reflétant les changements dans sa vie personnelle et l'évolution de la scène musicale. Mais quel que soit le stade de sa carrière, il conserve un charisme indéniable et une voix capable d'exprimer toute une palette d'émotions. La collision de deux étoiles. En 1963, sur le tournage de Viva Las Vegas, deux des stars les plus brillantes de l'époque, Elvis Presley et Ann-Margret, se croisent. Ce choix de casting était plus que pratique. Ce fut une rencontre de talents magnétiques et d'énergie vibrante qui a créé une alchimie rarement égalée à Hollywood. Au début du tournage, l'étincelle entre Elvis, le roi du rock and roll, et Ann-Margret, la captivante interprète suédo-américaine, était indéniable. Tous deux étaient au sommet de leur carrière et apportaient passion et dynamisme à leur rôle de Lucky Jackson et Rusty Martin. Leur histoire d'amour à l'écran reflétait un lien croissant entre les co-stars dans la vraie vie. La production de Viva Las Vegas était remplie de routines de danse dynamiques, de duos sincères et de moments qui brouillaient les frontières entre le jeu et la réalité. L'esprit vif et la présence imposante d'Ann-Margret complétaient parfaitement le charme et le talent artistique d'Elvis. Leurs scènes ensemble étaient remplies de couleurs, d'énergie et d'émotions brutes, mettant en valeur non seulement leurs forces individuelles, mais aussi une alchimie naturelle qui s'étendait au-delà des caméras. Leur lien s'est approfondi au fur et à mesure que le tournage avançait. Ils ont trouvé l'un chez l'autre une compréhension commune, une reconnaissance de ce que signifiait vivre sous la pression et les tensions de la célébrité. Leur admiration mutuelle pour le talent de chacun a jeté les bases d'une amitié qui est rapidement devenue quelque chose de plus. Ils partageaient un amour des motos, de la musique et un enthousiasme pour la vie, ce qui rendait leur temps ensemble passionnant. Les rumeurs d'une romance tourbillonnaient, alors que les acteurs et l'équipe remarquaient le lien indéniable qui les unissait, à la fois sur le plateau et en dehors. Connu pour son côté coquette, Elvis a trouvé un partenaire en la personne d'Ann-Margret, dont le charme enjoué reflétait le sien. Une fois la production terminée, il était clair que leur collaboration avait capturé quelque chose de spécial.
Leurs performances électrisantes ont élevé le film au-delà du domaine d'une comédie musicale typique, en faisant une célébration de l'amour, de l'énergie et de la magie qui se produit lorsque deux étoiles s'alignent. Viva Las Vegas est devenu un succès et a attiré un public curieux de l'alchimie palpable entre Elvis et Anne-Margaret. Le film a acquis son statut de comédie musicale classique et l'histoire de leur relation est devenue un sujet d'un grand intérêt public. Mais alors que leur relation devenait de plus en plus sous les projecteurs, Elvis et Anne-Margaret ont été confrontés au défi de naviguer dans une romance qui s'est développée sous l'œil vigilant du public. Chuchotements et spéculations. La rumeur commence après que les rumeurs et les spéculations de Viva Las Vegas sur la nature de la relation entre Anne-Margaret et Elvis Presley se soient rapidement propagées. Notre relation était très forte, très sérieuse et très réelle. Nous sommes ensemble depuis 1 an. Il était impossible de ne pas remarquer l'alchimie indéniable qui s'est développée pendant le tournage. Les fans et les médias toujours vigilants ont commencé à concocter une histoire une histoire d'amour qui s'était apparemment déroulée sous les lumières vives d'Hollywood. Les parallèles entre le scénario du film et le lien réel entre les deux n'ont fait qu'alimenter le feu. À ce stade de leur carrière, Anne-Margaret et Elvis étaient à leur apogée, avec une énorme influence et des millions de fans dévoués. Mais derrière leur renommée, ils n'étaient que 2 personnes naviguant sous l'attrait de l'attraction humaine et les complexités qui en découlent. La presse a pris note de l'histoire avec impatience. Les colonnes de potins et les magazines de potins ont peint des histoires vivantes sur une relation passionnée. Chaque observation publique a été scrutée, le langage corporel et les regards étant analysés à la recherche de signes de romance. Même les interviews des stars elles-mêmes sont devenues matière à spéculation. Anne-Margaret et Elvis se sont tous deux félicités. Leurs paroles exprimaient souvent une chaleur et un respect mutuel qui suggéraient plus qu'une simple admiration professionnelle. À mesure que les rumeurs s'intensifiaient, les effets se faisaient sentir de plusieurs manières. D'une part, la prétendue romance a ajouté une couche supplémentaire d'excitation au déjà populaire Viva Las Vegas, rendant encore plus de fans impatients de voir les traces de la prétendue connexion hors écran. D'un autre côté, cela a exercé une pression énorme sur Anne-Margaret et Elvis, car leur vie personnelle est devenue le centre d'une curiosité publique implacable. La situation était encore compliquée par la relation d'Elvis avec Priscilla Beaulieu, qu'il avait rencontrée alors qu'il était en poste en Allemagne pendant son service militaire. Même s'ils n'étaient pas encore mariés, leur lien était bien connu et les histoires de sa proximité avec Anne-Margaret jetaient une ombre sur leur relation. Anne-Margaret, toujours amicale, a choisi de garder le silence face aux rumeurs tourbillonnantes et a traité l'attention avec calme et discrétion. Elvis, connu pour sa nature réservée et parfois mystérieuse, est également resté silencieux, laissant les fans et les médias spéculer. La fascination pour leur liaison rumeur témoignait de l'obsession de l'époque pour les romances de célébrités, en particulier celles qui ressemblaient à des scènes d'un film hollywoodien. Le mélange de glamour, de talent indéniable et d'un soupçon de scandale a rendu l'histoire irrésistible aux yeux du public, même si la vérité restait floue. Au fil du temps, les rumeurs ont évolué vers un mélange de légende et de réalité. Les frontières entre les personnages du film, Lucky Jackson et Rusty Martin, et les véritables stars derrière eux, ont commencé à s'estomper. Il en ressort une histoire qui transcende l'ordinaire et incarne l'essence d'Hollywood, un lieu où se mêlent fantaisie et réalité, et où la séparation entre l'art et la vie est souvent floue. Perception du public et réalité privée. Le tourbillon de rumeurs entourant Anne-Margaret et Elvis Presley est un excellent exemple de la manière dont la fascination du public se heurte souvent aux vérités privées. À l'âge d'or Hollywood, où les stars étaient idolâtrées et leur vie scrutée, la frontière entre les relations personnelles et la curiosité du public était toujours mince. Les spéculations sur une romance entre Anne-Margaret et Elvis en sont devenues une parfaite illustration, captivant les fans et les médias au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. La perception du public était fortement déterminée par la culture du showbiz, axée sur l'image. Anne-Margaret et Elvis incarnaient le charisme et le pouvoir des stars de leur époque et captivaient des millions de personnes. Leur alchimie torride à l'écran dans Viva Las Vegas a captivé l'imagination du public, brouillant la frontière entre leur rôle et la réalité. Les médias ont joué un rôle majeur dans la diffusion et l'élaboration de ces histoires.
Les colonnes de potins et les tabloïds ont prospéré grâce à des titres sensationnels, transformant souvent la spéculation en prétendue vérité. Ces reportages incessants ont alimenté un cycle. Plus le public lisait et parlait de la rumeur, plus la presse cherchait des détails. Cette attention constante rendait de plus en plus difficile la séparation des personnages publics d'Anne-Margaret et d'Elvis de leur vie réelle. En coulisses, la réalité des deux stars était bien plus nuancée. Bien qu'elle soit au centre de l'attention, Anne-Margaret a gardé sa vie personnelle sous haute surveillance. Elle a traité les rumeurs avec sang-froid, consciente du fonctionnement d'Hollywood mais déterminée à écrire sa propre histoire. Elvis, habitué à être sous le feu des projecteurs, a découvert les rumeurs à son sujet. Et Anne-Margaret a apporté un autre niveau d'enquête. Il a dû faire face à une situation délicate, équilibrant sa relation avec Priscilla Beaulieu tout en faisant face aux rumeurs grandissantes concernant sa co-star. Leur réalité était encore compliquée par les attentes de l'époque. Les stars hollywoodiennes étaient censées incarner des idéaux de romance et de glamour, et tout écart par rapport à cela était immédiatement analysé par le public. Anne-Margaret et Elvis, comme beaucoup d'autres dans leur secteur, ont essayé de vivre leur vie privée sous la pression des attentes du public. Les rumeurs tourbillonnantes et l'attention incessante des médias entourant la prétendue liaison entre Anne-Margaret et Elvis Presley jettent une ombre sur Priscilla Presley et sa relation avec Elvis. Derrière les gros titres sensationnels se cachait une histoire sincère sur l'amour, le dévouement et les pressions de la vie aux yeux du public. Priscilla Beaulieu avait rencontré Elvis alors qu'il était en poste en Allemagne pendant son service militaire. Et leur relation s'était épanouie malgré sa renommée et la distance physique qui les séparait souvent. Au moment où Viva Las Vegas était en production, Priscilla jouait déjà un rôle important dans la vie d'Elvis depuis des années. Leur lien s'était révélé fort malgré d'innombrables défis, et ils étaient attachés l'un à l'autre. Cependant, l'assaut soudain des rumeurs d'une romance avec Anne-Margaret menaçait de perturber même la relation la plus solide. Pour Priscilla, être avec l'une des stars les plus aimées au monde était déjà complexe. Les rumeurs n'étaient pas seulement des ragots, c'était une insulte personnelle. L'appétit des médias pour le scandale, associé à la fascination du public pour l'alchimie entre Elvis et Anne-Margaret, a fait de sa relation un sujet de spéculation et de jugement sans fin. L'effet de ces rumeurs était à plusieurs niveaux. Cela a mis à l'épreuve la confiance et la résilience entre Priscilla et Elvis et les a forcés à maintenir leur lien au milieu de ragots tourbillonnants. Ce n'était pas une mince affaire, surtout dans une industrie où les frontières entre réalité et fiction étaient souvent floues, ce qui rendait difficile de séparer la vérité de la rumeur. La situation a mis en évidence les défis uniques qui accompagnent une relation de haut niveau. Priscilla a non seulement dû faire face aux épreuves habituelles de la romance, mais aussi au fardeau supplémentaire d'un examen public constant et de la conception omniprésente des récits entourant la célébrité d'Elvis. Il a fallu de la force et de la confiance pour affronter ces tempêtes, des qualités que Priscilla a montrées partout. Malgré la pression intense, la relation entre Priscilla et Elvis a perduré. Ils se sont mariés en 1967, lors d'une cérémonie qui a attiré l'attention du monde entier et a dressé un tableau de l'unité, contrecarrant les récits de troubles. Bien que leur mariage se soit terminé par un divorce, il leur a apporté leur fille, Lisa Marie, et des années d'expérience et de croissance partagées. Le point de vue d'Anne-Margaret sur les rumeurs. Au milieu des rumeurs et de la frénésie médiatique entourant sa relation avec Elvis Presley, Anne-Margaret est restée une figure énigmatique pendant des années. Connue pour son élégance et son professionnalisme, elle a résisté à la tempête des ragots avec une résilience tranquille. Au lieu de répondre aux rumeurs, elle s'est concentrée sur sa carrière florissante et a laissé les spéculations publiques sans réponse. Ce n'est qu'en 1994, lorsqu'elle publie son autobiographie, Anne-Margaret, My Story, qu'elle parle ouvertement de cette relation qui a tant fasciné. Dans ses mémoires, Anne-Margaret a révélé la véritable nature de son lien avec Elvis. Elle l'a décrit comme immédiat et puissant, une connexion enracinée non seulement dans leurs expériences partagées en tant qu'artistes, mais aussi dans une profonde compréhension et un respect mutuel. C'était plus qu'une romance hollywoodienne éphémère. C'était significatif et précieux. Les réflexions d'Anne-Margaret ont ouvert une fenêtre sur leur monde privé, un lieu de rire, de conversations franches et de vulnérabilité partagée.
Leur relation procurait un sentiment de réconfort face aux exigences incessantes de la renommée. Ses paroles dressaient le portrait de quelque chose de rare et d'important. Une connexion qui lui a laissé une impression durable. Elle a également répondu aux rumeurs avec grâce. Anne-Margaret a reconnu la fascination du public et l'a attribuée à l'alchimie dont il faisait une preuve à l'écran et hors écran. Mais elle a pris soin d'exprimer le respect qu'elle avait pour la relation d'Elvis avec Priscilla, comprenant la dynamique complexe et l'impact que la spéculation avait sur toutes les personnes impliquées. Ses mémoires offraient une histoire différente des histoires sensationnelles diffusées par les médias. Au lieu de se concentrer sur les scandales, Anne-Margaret a souligné la profondeur et l'humanité de leurs liens. C'était une histoire de moments réels, à la fois joyeux et difficiles. Et elle offrait une représentation plus authentique d'une relation, façonnée à la fois par le bonheur partagé et par les défis de la vie mis en lumière. La chute d'Elvis. Le rôle des troubles personnels. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a été aux prises avec de profondes luttes personnelles qui ont joué un rôle dans sa mort prématurée. Son histoire tragique, marquée par la célébrité, la pression et les défis personnels, révèle le côté sombre de la célébrité qui se cache souvent derrière les paillettes de la célébrité. L'ascension d'Elvis au sommet fut rapide et révolutionnaire. Sa voix distinctive, sa présence magnétique sur scène et sa capacité à combiner les styles musicaux ont fait de lui une force culturelle et ont ouvert la voie à la musique populaire moderne. Mais une telle renommée s'accompagne d'une pression énorme. L'attention constante, les tournées incessantes et le fardeau d'être une icône lui pesaient lourdement. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, les frontières entre ses luttes personnelles et professionnelles sont devenues floues. Son mariage avec Priscilla, qui ressemblait au départ à une romance de rêve, a eu ses problèmes. Les rumeurs sur son implication avec des co-stars, dont Anne-Margaret, ont mis leur relation à rude épreuve, qu'elle soit vraie ou simplement fabriquée par les médias. Même si Elvis et Priscilla partageaient un lien profond et avaient eu leur fille Lisa Marie, la pression de l'extérieur et de l'intérieur a finalement conduit à leur divorce. En 1973, la santé d'Elvis a également commencé à faiblir. Son emploi du temps exigeant et son mode de vie de plus en plus malsain ont eu des conséquences néfastes. Pour suivre sa performance, il s'est tourné vers des médicaments sur ordonnance pour contrôler son énergie et son humeur. L'artiste autrefois dynamique, célèbre pour ses spectacles électrisants, a commencé à montrer des signes d'épuisement et de déclin physique. Même si sa santé se détériorait, la demande pour les performances d'Elvis restait élevée. Son manager, le colonel Tom Parker, continue de le pousser à faire davantage de tournées et de spectacles, ignorant les signes évidents de sa fatigue et de son besoin de repos. Ce cycle incessant de performances, de médicaments et de détérioration de la santé a créé une spirale descendante à laquelle Elvis ne pouvait pas échapper. Réflexion au cours des années suivantes. L'héritage d'Anne-Margaret et d'Elvis. Au fil du temps, les ragots passionnés qui entouraient autrefois la rumeur d'amour d'Anne-Margaret et d'Elvis, Presley se sont adoucis pour devenir une réflexion plus réfléchie sur l'héritage et la mémoire. Anne-Margaret, avec la perspicacité née d'années de vie et de travail, considérait son temps avec Elvis non pas comme un chapitre marqué par le scandale, mais comme un lien significatif marqué par le respect mutuel et l'affection qui a laissé une marque durable dans leur vie. Dans ses mémoires et interviews, Anne-Margaret a parlé chaleureusement d'Elvis. Elle a offert un aperçu d'une facette de lui qui allait au-delà du roi plus grand que nature du rock and roll. Pour elle, il était plus qu'une icône mondiale. C'était une âme sœur. Un véritable ami et un artiste au talent rare. Elle a décrit des moments remplis de rires partagés, de conversations nocturnes et d'une passion commune pour la musique et la performance. Leur dévouement à leur art a créé un lien plus profond que ce que le public aurait jamais imaginé. Leurs temps ensemble étaient, comme Anne-Margaret s'en souvenait, définis par une compréhension qui transcendait l'éclat des projecteurs. C'était une connexion enracinée dans l'admiration mutuelle et la joie qu'ils trouvaient en compagnie l'un de l'autre. La simplicité de chanter ensemble, d'échanger des histoires et de trouver du réconfort dans des expériences partagées a ajouté une touche humaine à leur passé. Les souvenirs d'Anne-Margaret dépassaient les histoires simplistes des tabloïds. Au lieu de se concentrer sur le drame, elle a mis en avant les moments réels qui les ont rapprochés. Des moments pleins de rire, de musique et une étincelle indéniable de créativité partagée.
Les histoires qu'elle a partagées reflétaient un lien qui, malgré la complexité et les critiques du public, était authentique et significatif. Avec le recul, les souvenirs d'Anne-Margaret d'Elvis étaient imprégnés de gratitude et de respect. Elle a non seulement honoré l'artiste, mais aussi la personne derrière cette renommée. Un homme qui, comme elle, aimait profondément et portait le poids de la renommée avec tous ses triomphes et ses défis. Les réflexions qu'elle a apportées ont ajouté de la profondeur à leur histoire et révélé un lien personnel et percutant qui a résonné bien au-delà de l'écran et de la scène. Pour Anne-Margaret, l'héritage d'Elvis Presley ne se limite pas à ses célèbres chansons et rôles au cinéma. Il s'agissait de la façon dont il a changé le visage du divertissement, brisé les normes culturelles et conquis le cœur des gens du monde entier. Elle le considérait comme un véritable innovateur dont l'influence s'étendait bien au-delà de la scène et de l'écran. Ses réflexions célèbrent non seulement ses contributions artistiques, mais aussi l'impression durable qu'il a laissée sur le monde. Pour elle, son souvenir était une source d'inspiration qui résonnait bien après sa mort. Aux yeux d'Anne-Margaret, l'héritage d'Elvis avait une signification profondément personnelle. Elle comprenait les différentes étapes de sa vie, le combat auquel il était confronté et l'homme derrière l'image. Ses réflexions montraient une véritable admiration pour son parcours, reconnaissant les obstacles qu'il a surmontés et la force dont il a fait preuve. Elle l'appréciait non seulement comme un artiste qui établissait de nouvelles normes, mais aussi comme un homme plein d'espoir, de peur et de rêve. Ses histoires montraient qu'Elvis était considéré comme quelqu'un aux multiples visages, qui portait le fardeau de la renommée avec fierté et lutte. En partageant ses souvenirs, Anne-Margaret a également donné un aperçu de son propre parcours. Elle a émergé du tourbillon de leurs projecteurs communs et des sommets de son. Début de carrière pour émerger comme une figure au talent inébranlable et au sang-froid. La relation qu'elle entretenait avec Elvis et les souvenirs de leur relation ont fait partie de ce qui a façonné son chemin. Ils ont alimenté sa résilience et ajouté de la profondeur à son propre héritage en tant qu'interprète. La carrière d'Anne-Margaret a continué à prospérer longtemps après sa collaboration avec Elvis. Elle a évolué au-delà des rôles qui l'ont rendue célèbre et est devenue reconnue pour son dévouement continu et ses performances mémorables. La grâce avec laquelle elle réfléchissait sur son passé, y compris son temps avec Elvis, n'a fait que renforcer sa réputation d'actrice qui non seulement captivait par